C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver, très chers amis fidèles téléspectateurs de la télévision Chandelle, le canal qui apporte la vie de Christ chez vous, mais qui vous permet aussi de connaître, de comprendre et d'entendre la vérité. Vous êtes bel et bien dans votre émission Je regrette, c'est tout de suite. Encore une fois, soyez les bienvenus dans votre émission Je regrette, cette plateforme qui vous donne l'occasion de partager votre vécu avec nos chers amis téléspectateurs en vue d'éduquer et de faire comprendre à tous ceux qui vous suivent que parfois dans la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des décisions et des choix qui nous font virer tout droit dans le mirage et tomber dans l'impasse. Ce soir, nous allons écouter l'histoire de Aïcha, une jeune fille qui a fini par dire son père. Tout de suite, vous allez la voir en invité sans langue de bois, en cagoule pour éviter toute représailles. Nous allons, sans donc transition aucune, recevoir notre invité. Bonsoir Aïcha. Bonsoir Monsieur David. Vous allez bien? Bien, merci. Comment vous sentez-vous? Ça peut y aller. Alors, comme il est souvent de coutume, voyez ici, ce n'est pas un tribunal, mais vous êtes là pour vous libérer, vous dégager de ce poids qui pèse sur vous depuis quelque temps. Et donc, comment est-ce que vous avez connu cette plateforme? Bon, moi, je l'ai connu à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Votre page TikTok. J'ai suivi certaines émissions de journée sur la page. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de vous contacter pour me libérer de ce fardeau qui pèse sur moi pendant des années. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que avant ce jour, vous étiez une fois confessé à quelqu'un ou à des gens? Non, jamais. Non, jamais. D'accord, c'est bien compris. Alors, vous êtes là ce soir pour nous confesser votre histoire et vous m'avez dit hors antenne que vous avez franchi la limite. C'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voudriez dire tout en vous présentant à nos chers amis téléspectateurs? Prenez votre temps. Et bonsoir à tous. Je suis là ce soir pour partager mon histoire avec vous et me libérer de ce fardeau qui pèse sur moi durant toutes ces années. Et je ne savais à qui exactement m'ouvrir ou bien à qui rencontrer cette histoire, à qui raconter cette histoire pour que je ne sois pas jugée ou voilà, tout ce qui... Ou lapidé. Voilà. Et j'ai pas du tout voulu. Donc, j'ai gardé ce secret jusqu'à ce jour. D'accord. Et c'est de quel secret? C'est quoi? Votre secret, c'est la vérité qu'on voudrait découvrir. C'est quoi exactement ce secret que vous gardez et qui vous ronge depuis des années? Si aujourd'hui j'ai décidé d'en parler, c'est parce que là, je n'en peux plus. Et je n'en peux plus du tout. Et aujourd'hui, j'ai décidé de briser ce silence pour pouvoir me libérer de ce fardeau. En fait, quand
Quand j'étais adolescente, mon père et moi, on s'entendait pas du tout. Mon père et moi, on s'entendait pas du tout. Il me frappait, il me négligeait, me lançait des mots blessants, des mots blessants. Genre, il ne se comportait pas comme si j'étais sa fille. Il ne se comportait pas envers moi comme si j'étais sa vraie fille. Donc, un truc qui m'a tellement marqué, un truc qui me gênait vraiment. Et j'avais l'impression comme s'il détruisait ma vie. Et arrivé un moment, j'en avais marre. Je ne pouvais plus le supporter. Et j'avais une copine dans le quartier. Elle était notre voisine. Un jour, mon père a recommencé ses mêmes bêtises. Il était là à m'insulter devant mes petites sœurs, à me gronder et tout ce qui va avec. Comme si j'étais une servante chez eux. Pourtant, c'était mes parents biologiques, c'était mon vrai père. Et là, j'étais fâchée. Je suis sortie de la maison et je suis allée vers ma voisine. Elle était à la maison, je l'ai appelée, elle a dit qu'elle était là, que je pouvais passer. Je suis allée, je lui ai narré l'histoire. Elle m'a dit, waouh, que ton père, il est trop méchant. Pourquoi avoir un tel père? Elle pense même qu'elle n'est pas sûre que c'est mon vrai père. Et je lui ai dit, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Je ne le supporte plus, j'ai plus envie de le revoir. Elle m'a dit si c'est ça, qu'elle a un conseil pour moi. Et ça va beaucoup m'arranger. Alors, vous êtes allé voir votre voisine, votre amie, et qui a dit qu'elle va vous aider à vous débarrasser de votre père, c'est ça? Oui. Et alors, quand vous dites me débarrasser, vous parlez de quoi exactement? Quand je dis me débarrasser de lui, elle m'a proposé qu'on aille voir un ritualiste qu'elle connaît bien. Elle va m'aider à me débarrasser à jamais de mon père et à ne plus jamais le revoir pour qu'il me fasse du mal. Et est-ce que vous avez accepté? Oui, j'ai accepté. Parce que j'étais tellement en colère contre lui. Votre père? Votre père? Oui. Oui, mon père, je parle de mon père. J'étais tellement en colère contre lui, je n'avais plus du tout envie de le revoir. Et quand la voisine, elle m'a proposé ça, j'ai dit oui, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Si elle connaît quelqu'un, il n'y a pas de souci. J'ai accepté toutes les propositions et on est parti. On est parti voir une ritualiste. C'était une femme. Et quand on était allé là-bas, on a fait des incantations. On avait tout préparé. Tout ce qu'elle devait faire, elle a fait. Et elle m'a remis une poudre à aller verser dans les chaussures de mon papa. Elle m'a dit, après l'avoir fait, elle m'a dit de verser la poudre dans les chaussures de mon papa et aller l'enterrer au carrefour. Et ce que je n'ai pas hésité à le faire, je l'ai fait. Vous l'avez fait? Oui. Et qu'est-ce qui s'est donc passé ensuite?
Elle m'a remis l'apôtre. Quand elle m'a remis l'apôtre, je suis rentrée. Moi, je l'ai laissé dans les chaussures de mon papa. Et je suis allée enterrer les chaussures au carrefour. Et devinez, elle m'a dit, dès que je verse l'apôtre dans les chaussures, je vais les enterrer au carrefour et le reste va le suivre. Et le reste va le suivre, que moi, je serai satisfaite. J'ai dit d'accord. Moi, je suis rentrée, j'ai versé les poudres dans les chaussures de mon papa. Moi, je suis allée les enterrer au carrefour. Je suis allée les enterrer au carrefour et devinez quoi? 3 jours après, mon père était parti au marché, à moto. On était à la maison un soir. Papa, en revenant du marché, il a eu un grave accident sur la route et il est mort d'un coup. Il est mort sur le coup. Il était mort sur le coup. Et là, vous avez compris. Et là, j'ai compris en même temps que c'était moi. Oui. Quelle a été votre réaction? Comment les autres ont accueilli la nouvelle? Quand le téléphone de ma mère a sonné et la mauvaise nouvelle fut annoncée, ma mère a commencé à pleurer. Mes petites sœurs ont commencé à pleurer. J'étais là, je faisais semblant de pleurer aussi. Mais je savais que c'était moi. Je faisais semblant de pleurer aussi. Je faisais semblant de pleurer aussi. Prenez votre temps. C'est difficile pour vous. Très difficile. Vous avez encore des souvenirs de votre père? Oui. Et vous croyez que en l'éliminant, vous seriez soulagé ou délivré de toutes les souffrances qu'il vous infligeait? Oui. Je me suis dit, je ne le supportais plus. Donc je me suis dit, faut que je m'en débarrasse une fois pour de bon. Et ça va. Et ça va aller. Voilà. Vous aviez des frères? Oui. Et après l'annonce de la triste nouvelle, comment vous sentiez-vous? Maintenant, parce que grâce à vous, votre papa a perdu la vie. Et comment vous sentiez-vous? Moi, je me suis dit, rien ne justifie ce que j'ai fait. Comment un enfant que tu as mis au monde, un enfant qu'on a mis au monde peut enlever la vie d'un de ses parents. C'est un truc qui pèse tellement sur moi durant toutes ces années, mais que je ne pouvais en parler à personne. J'avais pris la décision catégoriquement de peu importe ce que je jure dans cette histoire-là, je ne vais jamais le dire à qui que ce soit. Et je me suis dit, c'est que j'avais au moins raconté ça à quelqu'un, ça pourrait au moins me soulager un peu. Je ne pas du tout fait. Et durant toutes ces années, des fois je marche dans les rues, je parle tout seul. C'est comme si j'allais devenir forte. C'est après avoir commis ce crime-là, et j'étais là, je me disais, non, si papa était méchant avec moi,
Peut-être c'est parce qu'il m'aimait beaucoup, il voulait que je sois la bonne exemple pour mes frères. C'est pour cela qu'il faisait tout. Mais moi, je l'avais pas compris et j'en avais marre, j'en avais assez d'être traité comme au moins que rien, d'être traité comme je ne sais quoi, n'importe quoi. Et voilà, d'où cette idée m'est venue. de- Ça a de rattrapé. manger. Waouh. Vous croyez que votre père vous détestait? Ouais. Pour vous, il ne vous aime pas. Ouais. Pour moi, il ne m'aimait pas parce qu'il n'avait pas le même comportement envers mes frères et sœurs. J'ai trois frères. J'ai deux frères et une sœur. Donc, il n'avait pas le même comportement envers eux. Donc, je me disais, si il est toujours gentil avec mes frères et mes sœurs, pourquoi il est si méchant envers moi, avec moi? Pourquoi est-ce que moi, je lui ai fait, je ne mérite pas ça et tout, tout. Si c'est qu'il avait les mêmes comportements envers mes sœurs et frères aussi, j'allais dire oui, c'est l'habitude de papa, il est comme ça et tout. Mais là, c'était moi seule. Et je me sentais plus avec eux, je me disais, sûrement qu'il n'est pas mon père. Donc, voilà la décision que j'avais prise et aujourd'hui, je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Alors, Aïcha, Mm. j'ai bien envie de vous demander, est-ce que vous regrettez cet acte qui a été commis? Je regrette vraiment. Je ne sais pas à quel point je pourrais m'exprimer sur ce côté pour que la façon dont je regrette ce que j'ai fait, si c'est que mon père était encore là, bien Dieu pouvait encore donner une chance à mon père de revenir sur cette terre. J'allais faire tout possible pour être pardonné, pour se faire pardonner par mon père. Parce que rien ne peut justifier le fait d'enlever l'envie de la vie de celui qui t'a mis au monde, mais celui qui t'a donné la vie. Je pense que Dieu même sur son trône ne pourrait pas me pardonner ce que j'ai fait. Mais tant qu'il est un Dieu miséricordieux, je pense que il peut un jour me pardonner pour ce que j'ai fait. Alors, c'est pour ça que vous avez décidé de venir témoigner aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai pris la décision de briser ce silence et ce fardeau qui pèse sur moi durant toutes ces années. Parce que je n'en peux plus, j'en ai marre, franchement. Vous auriez pu faire les choses autrement s'il y avait d'autres options que de punir votre père pour ce qu'il vous faisait subir. Je ne savais pas s'il y avait d'autres options, mais c'était la seule option que moi j'avais trouvée. Et je me disais, je ne vais plus jamais le revoir. Sans même penser deux fois aux conséquences ou bien à la négativité ou bien à tout ce qui pourrait sur ce que j'étais en train de faire.
Votre histoire est très touchante. Et à la limite, ça nous glace. Ça nous laisse sans voix. Dans le même temps, dans cette émission, nous sommes là pour vous écouter, et pour comprendre votre douleur, votre fardeau. Et nous comprenons que vous avez fait un choix que vous regrettez aujourd'hui. Si votre père était en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez, Aïcha? Je vais lui présenter toutes mes excuses. Je lui dire à quel point je l'aime et que je regrette ce que j'ai fait. Je regrette vraiment de lui avoir le. Ton histoire, elle nous laisse sans voix et elle nous retire la langue. Quand on considère le choix que tu as fait, c'est difficile à dire. Mais pour vous qui avez écouté l'histoire de Aïcha, notre invitée, il est important de faire le juste milieu par rapport à la responsabilité et le rôle que nos parents jouent dans nos vies en tant qu'enfants. Parfois, il est mieux de prendre le bâton pour ramener l'enfant sur le droit chemin. Même s'il y a parfois des parents qui maltraitent, des tuteurs qui maltraitent. Nous sommes des enfants et nous resterons des enfants. Merci à vous qui nous avez suivis, d'où que vous soyez, partout en Afrique, au-delà de nos frontières. Merci d'être restés connectés sur nos différentes plateformes, Facebook, TikTok, YouTube. N'hésitez pas à partager avec vos proches. Vous pouvez également suivre la télévision Chandelle sur Garden TV et le bouquet Otilla ou directement visiter notre site web au www.chandeltv.tg. À partir de l'histoire de Aïcha, nous comprenons qu'il y a des choix dans la vie qu'il vaut mieux ne jamais faire. Parce que toutefois, la deuxième chance, on peut parfois ne plus l'avoir. Je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres histoires encore plus palpitantes et pour des leçons de vie encore très agréables. Très bonne soirée.